Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment coacher une personne de type 6 de l'énéagramme qui peut s'appeler loyaliste ou sceptique selon les courants. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à un des profils du test de l'énéagramme. Donc, Énéagramme, c'est un test, un outil d'accompagnement pour aider les personnes à mieux se connaître. Dans cet outil, il y a 9 profils. Dans cette vidéo, on s'intéresse à un des profils. Le profil, donc loyaliste, sceptique, parce que là encore, c'est des tests qui viennent de l'Amérique, hein, je crois, de mémoire, Oui. d'Amérique, et qui du coup ont été traduits en français selon là où on tire dans un livre ou un site. On ne trouve pas forcément les mêmes termes, mais on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, et c'est quand même ça le plus important pour nous, comment coacher une personne de ce profil-là. Alors déjà, les points forts de ce profil 6, c'est le sens du devoir et de la responsabilité. Donc c'est souvent des personnes très fiables et qui sont responsables et qui sont prêts à s'engager vis-à-vis des autres. Ce sont des personnes qui vont être assez prudentes, qui vont, voilà, quand on dit sceptique, c'est aussi attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc elles vont être prudentes, prévoyantes, anticipantes. Voilà, c'est un point fort. On sait qu'on peut compter sur elles. Vous savez, c'est toujours la personne qui va avoir tout dans son sac à main ou en vacances, elle a tout prévu, tout anticipé. Donc c'est une personne qui va être prudente, prévoyante, voilà, qui anticipe au cas où. Il y a le au cas où qui est souvent là. C'est un bon soutien pour le groupe. Elle est toujours, justement, comme elle est prévoyante, Bah oui. forcément, elle a toujours tout ce qu'il faut près de sa main pour Ça se passe subvenir mieux aux besoins pour tout le des monde. autres aussi. En fait, c'est à la fois pour elle, mais à la fois pour les autres C'est également. ça. On peut compter sur elle. Exactement. Attention, point de vigilance, forcément, à l'extrême, à vouloir tout anticiper, à s'inquiéter un peu pour l'avenir, on peut faire naître en nous une anxiété permanente, une frustration, la peur d'eux, etc. Donc, anxiété voilà, à surveiller sur ces personnes-là. Et du coup, elles ont souvent besoin d'être rassurées. Donc, il faut en permanence être là pour rassurer sur le bon fonctionnement de tout. Et souvent, si on creuse un peu, les personnes qui sont de ce profil-là, ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées parce que derrière, elles ont une peur. Et c'est très souvent lié à une peur qu'on dit de l'abandon, peut-être de leur histoire propre, voilà, de ce qu'elles ont vécu, mais en tous les cas, elles ont peur, voilà, que si elles n'ont pas quelqu'un à qui se raccrocher, elles vont se retrouver seules en fait. Donc du coup, elles ont besoin des autres et elles ont besoin de se sentir utiles auprès des autres et d'anticiper au cas où pour que tout se passe le mieux possible. Donc anxiété parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais aussi peur d'être abandonné si on n'y arrive pas et que ça ne se passe pas bien, je vais me retrouver seule. Donc tout ça est mélangé, donc point fort, point amélioré, on a à prendre tout ça en compte. Et donc quels sont 3 outils que l'on peut utiliser, 3 pratiques que l'on peut avoir en tête pour accompagner ces personnes-là? Alors déjà, c'est de les encourager à la réflexion, l'aider à réfléchir sur leurs choix, à considérer toutes les options possibles et les conséquences sur le long terme également. Donc forcément, qui dit conséquences sur le long terme, c'est de les orienter vers les conséquences positives sur le long terme, de les amener à se dire, vous avez quand même peur de l'avenir et de ce qui pourrait se passer, mais et si vous développiez votre optimisme, qu'est-ce qui pourrait se passer de bon, qu'est-ce qui pourrait arriver de bien, quelle belle surprise pourrait arriver à la clé. Donc là, c'est essayer de voir non pas que les problèmes et les difficultés des situations, mais aussi les bons côtés et les avantages des situations. Les aider aussi à trouver des objectifs qui soient vraiment sur la durabilité. Donc là, on va les aider à prendre du recul et d'aller plus loin en fait, d'aller dans quelque chose de beaucoup plus durable et non pas sur des résultats liés à la spontanéité. On est vraiment sur du long terme. Alors attention parce que par exemple, ça peut être les aider à développer de la visualisation plus tard, futur, mais si vous commencez de façon frontale à les faire visualiser l'avenir tout de suite, la personne peut être bloquée et dire mais non, en fait, comment vous voulez que je sache, je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Donc du coup, attention de l'amener petit à petit, de lui apprendre à développer. Dans 6 mois, vous en seriez où? Si tout se passe bien, qu'est-ce que ça donnerait? Du coup, si vous en êtes là, dans 1 an, ça donnerait quoi? On les accompagne aussi progressivement pour les rassurer et se dire que c'est possible et donc les aider à passer à l'action sur leur objectif. Parce qu'on se rappelle, l'énéagramme, ces tests, ces outils, ce ne sont que des outils au service de l'objectif pour lequel la personne est venue vous consulter. Alors évidemment, on parle de ce type-là, mais hier on parlait du type numéro 5 et puis demain on parlera du type numéro 7. Voilà. Donc restez connectés, abonnez-vous, likez et surtout cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez aller plus loin, déjà, donc dans toutes les vidéos, vous allez découvrir un peu mieux comment comprendre et accompagner ces personnes-là, mais selon leur profil. Mais on a une formation qui va beaucoup plus loin avec le test en lui-même pour aider la personne à identifier son profil, mais aussi plein d'autres outils complémentaires autour de l'énéagramme. Pas que ces profils-là, mais plein d'autres aspects à prendre en compte pour mieux comprendre la personne et l'aider à mieux se comprendre elle-même surtout et améliorer sa vie en fonction de sa connaissance d'elle-même. Donc oui, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est parce que cette formation, elle est sur le site zenprof.fr
zéroformation.com et c'est la formation qui s'appelle Les essentiels de l'énéagramme, formée par Séverine Fay, experte dans ce domaine. À très bientôt. À bientôt. Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.